Sur la foire de Kindia, la semaine de l'agriculture a tenu toutes ses promesses. Retour ce soir sur l'épisode final de ce rendez-vous dans la capitale des agrumes. Une zone difficile d'accès mais une population très accueillante. La commune rurale de Falesade accueille le Premier ministre et soutient le projet de développement du président Alpha Condé. À découvrir ce soir cette femme, elle est spécialisée dans la fabrication de vannes et de nattes. Elle évolue dans cette filière depuis plusieurs années. C'est plus une passion qu'un métier lucratif. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ces trois lois en provenance de l'Assemblée guinéenne. La première loi autorisant la ratification de l'accord sur la promotion et la protection des investissements entre les gouvernements de la République française et de la République de Guinée. La deuxième loi autorisant la ratification de l'accord sur la promotion et la protection des investissements entre la République de Guinée et le Fonds de l'OPEP pour le développement international. Et cette troisième loi autorisant la ratification de la convention cadre de coopération entre les États riverains des fleuves originaires du massif du Fouta Djallon. Trois lois signées par le président de séance Claude Korikondiano et le secrétaire de séance El Hadj Dembo Silla. Consécutivement, il y a donc ces trois décrets. Le premier portant ratification de l'accord sur la promotion et la protection des investissements entre les gouvernements de la République française et la République de Guinée. Le deuxième décret portant ratification de l'accord sur la promotion et la protection des investissements entre la République de Guinée et le Fonds de l'OPEP pour le développement international. Et ce troisième décret portant ratification de la convention cadre de coopération entre les États riverains des fleuves originaires du massif du Fouta Djallon. Cet autre décret portant création de l'École nationale d'administration. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est créé en République de Guinée une institution de formation spécialisée en administration et en gestion publique dénommée École nationale d'administration, en abrégé ENA. Article 2. Le siège de l'École nationale d'administration est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national. J'en viens à l'article 6. Les ministres de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, de l'économie et des finances, de l'administration du territoire et de la décentralisation, du budget et de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Article 7. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 18 mai 2015, professeur Alpha Condé. Cet autre décret portant nomination de préfet. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres en service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, dont les prénoms et noms suivent, reçoivent les affectations ci-après. 1. Madame Aïcha Sako, précédemment préfète de Dubreka, est nommée dans les mêmes fonctions à Bofa en remplacement de M. Ibrahima Barbosa Souma, muté. 2. M. Ibrahima Barbosa Souma, précédemment préfet de Bofa, est nommé dans les mêmes fonctions à Dubreka. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 18 mai 2015, professeur Alpha Condé. La Banque mondiale et l'Assemblée guinéenne caressent l'idée de nouer des partenariats. Une rencontre vient de se tenir entre hauts responsables des deux institutions. Plusieurs sujets de développement étaient à l'ordre du jour. On fait le point avec Robert Siditolno. Cheikh Kanté, représentant résident de la Banque mondiale en Guinée et sa suite à l'Assemblée nationale. Au menu des échanges, le renforcement du partenariat entre les deux institutions. Autre question abordée au cours de cette rencontre, la relance de l'économie qui a été sérieusement affectée par l'épidémie d'Ebola. Le groupe de la Banque mondiale a organisé, lors des assemblées de printemps dernier, une réunion des donateurs, de partenaires techniques et financiers, en vue de sensibiliser le monde entier pour le financement des plans de relance des trois pays. Donc en plus de ces efforts, pour ce qui concerne spécifiquement la Guinée,
Le groupe de la Banque mondiale est engagé à accompagner la mise en œuvre de ce plan. Il y a de cela près de 2 ans que la Guinée traverse une situation difficile à cause du virus Ebola. Nous apprécions beaucoup cette initiative parce que, en tant qu'élus du peuple, qu'est-ce qui nous préoccupe? C'est ceux qui peuvent nous aider à réaliser quelque chose pour la satisfaction de cette population. Et nous savons que les apports de la Banque mondiale sont vraiment appréciables. Leur appui, ça va nous amener à réaliser des projets qui seront à la satisfaction de la population. La Banque mondiale pourrait dès cette semaine débloquer 20 millions de dollars pour appuyer le système sanitaire guinéen. Une aubaine pour la reconstruction d'un système de santé fortement éprouvé. Un salon du goût érigé à Kindia pendant la journée du paysan. Plusieurs coopératives agricoles se sont mises ensemble pour présenter des produits de toutes les diversités écologiques, de vrais délices goûtés et commentés par Feu des Camara. Suivez. À côté du village agricole, le salon du goût accroche le regard. Ce stand met en valeur les saveurs des produits agricoles des 4 régions naturelles. Du riz de mangrove, le bora malais, bien étuvé, à l'igname très prisé en Haute-Guinée, en passant par le couscous appelé l'akiri, préparé à base du maïs, une spécialité des femmes de plateau foutaniens. Ça et là, les mets proposés aux invités de la journée du paysan ressortent toutes les facettes de l'art culinaire guinéen. On découvre les variétés culinaires guinéennes très riches de l'Est. Et quand Sénégalais aiment bien, tout comme les Guinéens aiment bien les théories du Sénégal. Pour ces femmes, ce mini-salon de l'agriculture vise à saluer l'essor amorcé par le monde rural grâce à l'appui gouvernemental institutionnalisé depuis 4 ans. Ce salon du goût fait aussi le marketing de 2 variétés d'ananas fraîchement épluchées. La variété Cayenne lisse, produite à Mafereya, dans la préfecture de Forêt-Caria, et la baronne cultivée à Fridiagbé, dans la capitale des agrumes. On a remarqué que la baronne réussit mieux à Fridiagbé, compte tenu de son climat très humide, par rapport à la Cayenne lisse, qui est très résistante à la sécheresse, et ce qui vient aussi à Mafreya. Donc c'est à cause de ça que les 2 zones se sont spécialisées. Sinon, on retrouve les deux dans tous les 2 terroirs. Mais spécialement, on a vu que les gens de Mafreya sont plus fréquents avec la Cayenne lisse et ceux de Fridiagbé avec la baronne. Toujours au niveau de la filière fruitière, ces femmes se sont spécialisées dans la transformation, à l'image de ces mangues et ananas séchés. Une dynamique de diversification alimentaire que le président de la République, professeur Alpha Condé, compte soutenir pour booster le business de ces petites coopératives agricoles. On parle d'Ebola. Le sujet a été débattu dans la préfecture de l'Abbé. Le ministre des Transports s'est adressé aux populations locales. Il les a invités à garder le cap dans la lutte contre cette épidémie. Le ministre Aliou Diallo a également fait un exposé des grands chantiers de développement amorcés par le président Alpha Condé. Samara Tono. Le ministre des Transports à la rencontre des populations de l'Abbé. De Daralabé à Noussi, en passant par Djari et Kala, la mission échange avec les populations sur la prévention contre Ebola et la situation sociopolitique du pays. Aliou Diallo a ensuite présenté en filagramme les grands chantiers réalisés par le professeur Alpha Condé depuis son accession au pouvoir. Il invite tous les Guinéens à l'unité nationale. Les Guinéens doivent s'unir pour avancer parce que c'est l'union qui fait la force. Un seul doigt ne peut pas lever et prendre une pierre, ou même un seul caillou. Il faut l'union, c'est l'union qui fait la force. Donc je prie à tous les Guinéens de s'unir pour accompagner ce gouvernement aussi vers le développement. L'émissaire du chef de l'État s'est dit satisfait de la volonté de ces populations à soutenir les actions du gouvernement. Face aux différentes préoccupations soulevées, il promet l'assistance du gouvernement à ces localités. Partout, les sages ont pris la parole. Pas seulement les sages, les vieilles dames aussi ont pris la parole. Les jeunes ont pris la parole. Et tous ont approuvé la pertinence de cette mission et le caractère essentiel du message qui leur a été livré. Tous ont reconnu que nous devons nous aimer, nous accepter pour trancher toutes les questions qui concernent la vie de ce pays. À quelques mois de la tenue des élections présidentielles, l'heure est à la révision des listes électorales ici à l'Abbé. Partout, des messages de paix et de préservation de l'unité nationale sont véhiculés pour un bon déroulement de ces scrutins.
Après l'abbé Cancan, il y a longtemps que cette ville a pris une allure de fête en prélude au 2 octobre prochain. Mais il faut rester vigilant et éviter tout ce qui peut devenir trouble-fête, notamment Ebola. Le ministre des Travaux publics invite les citoyens du Nabaya à observer les mesures qu'il faut. Mikini Moussa Kamara, Mohamed III Kamara. À Cancan, outre les préparatifs du 57e anniversaire de l'indépendance, la lutte contre le virus Ebola est au centre des préoccupations. En tournée de sensibilisation à Cancan, le ministre des Travaux publics a rencontré respectivement la notabilité, les religieux, les autorités préfectorales et sanitaires pour non seulement saluer leur engagement, mais aussi les inviter à la vigilance. La riposte contre Ebola, suffisamment de conseils ont été donnés. Les autorités, les responsables à tous les niveaux ont pris des dispositions et ces mesures sont respectées à Cancan ici. Mais puisqu'il y a une déclaration que l'Organisation mondiale de la santé doit faire, alors c'est d'essayer de respecter toutes les mesures de préservation jusqu'à cette déclaration. Partout, les populations du Nabaya ont assuré de leur détermination à maintenir le cap à Cancan. Nous avons échoué avec insistance la déclaration des décès. La déclaration des décès, quelle que soit la façon, quelle que soit la maladie, aucun corps ne sera enterré si le docteur ne délivre pas un certificat de décès. Pour une fête anniversaire de l'indépendance en beauté, Cancan compte accompagner le gouvernement dans son combat contre Ebola. Une mission américaine vient de séjourner à Kindia. Il est question d'évaluer un projet de santé de la mère et de l'enfant, une démarche pour faire le point sur les activités déjà réalisées et celles en cours, notamment la formation de plusieurs agents sur les méthodes de lutte contre les infections. Mamad Alpha Baldi. À l'École nationale de la santé de Kindia, des étudiantes apprennent les techniques d'accouchement ou encore de la planification familiale. La théorie est liée à la pratique grâce aux équipements offerts par GHP Ego avec l'appui de l'USAID. Nous sommes formés et nous sommes là pour former les élèves sages-femmes au labo de compétences. Vraiment quelque chose qui est très primordial parce qu'un élève qui ne passe pas au labo de compétences ne peut pas avoir une formation de qualité et pour répondre aux critères d'une bonne sage-femme de qualité. Une fois voir la théorie et la pratique ensemble, bon, ça me rend beaucoup heureux parce que une fois je vois, on lit et puis on pratique, ça me donne beaucoup d'expérience. Avant l'étape de l'école nationale de Kindia, la mission s'est rendue à l'ENI où se tient la formation de 100 prestataires supplémentaires de santé de l'hôpital régional et des structures sanitaires de Kindia sur la prévention et le contrôle de l'infection. L'opération est accompagnée par l'USAID et l'OMS. Kindia, nous appuyons l'école nationale de la santé, particulièrement la filière sage-femme, pour améliorer la formation des sages-femmes en utilisant des méthodologies assez modernes, surtout basées sur l'utilisation des modèles anatomiques. Et avec le contexte de Ebola, on met une grande attention sur la formation en prévention et contrôle des infections. Ici, avec une équipe de Washington, on est ici pour constater les acquis sur le terrain, ici à Kindia, dans le volet de PCI. On travaille beaucoup avec les gens dans les centres sanitaires pour vraiment promouvoir une éducation sur comment éviter les infections pendant les prestations de services. Des documents ont aussi été fournis à l'école de santé de Kindia. Avec l'appui de ses partenaires, le projet de survie de la mère et de l'enfant compte contribuer à l'amélioration du système sanitaire guinéen en limitant les dangers liés à la santé de la mère et de l'enfant. Et en parlant de formation pratique sanitaire, on s'intéresse aussi à cette session à l'intention de plusieurs agents de cliniques et laboratoires, une sorte de remise à niveau pour une meilleure prise en charge des patients. L'initiative est financée par la coopération allemande. Explication, Adiatou Diallo. Ils sont 15 cliniciens et laborantins à prendre part à cette session de formation. Des agents de santé venus des différentes structures sanitaires publiques du pays. Ils renforcent leurs connaissances sur la notion de diagnostic et de traitement des différentes pathologies. L'objectif est de créer davantage une corrélation entre cliniciens et laborantins dans les hôpitaux. Ce qui est important aussi, c'est la communication entre
le laboratoire, alors les biologistes et le médecin, pour qu'ils apprennent mieux encore à interpréter les résultats et à utiliser plus efficace les moyens de laboratoire. Alors pas seulement faire une goutte d'épaisse et le test vital, et puis on prescrit antibiotiques et un antipaludique et voilà, le malade peut voir. Cette session de formation est la deuxième du genre en Guinée. Durant 3 jours, participants et formateurs ont échangé sur les analyses biologiques des différentes maladies les plus fréquentes chez les patients. On sait reconnaître maintenant un infarctus du myocarde quand on reçoit un patient qui se plaint d'une douleur thoracique, d'une dyspnée. Vraiment, on sait vraiment s'orienter ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas confondre un infarctus, par exemple, à une épigastralgie. C'est une grande importance et pour cliniciens et pour personnel de laboratoire parce que ça relève la performance de nos activités dans l'intérêt des patients que nous recevons. Après la formation, les participants auront la tâche de faire la restitution des enseignements reçus aux autres agents de santé de leurs hôpitaux respectifs. Cela avant la 3e session de formation prévue en novembre 2016. Et on boucle ce dossier par les journées médicales. Elles visent à améliorer les prestations dans les espaces de santé. La bonne nouvelle, c'est que des médecins de Guinée, de plusieurs pays d'Afrique, mais aussi de France, se sont accordés sur des pistes d'éradication de la fièvre Ebola. Le point complet de ces journées avec Mohamed Kamara. Après 4 jours d'intenses travaux entre médecins français, africains et guinéens, les 6e journées médicales portées sur Ebola se sont achevées sur une note de satisfaction entre participants et animateurs. On a une petite partie de secourisme où les sapeurs-pompiers sont formés aussi. Et voilà, ça permet de faire le joint entre le médical et le pompier. C'est-à-dire que quand on emmène des gens dans les services d'urgence à Conakry ou ailleurs d'ailleurs, ça permet d'avoir un contact étroit de la manière dont chacun travaille, et les sapeurs-pompiers et les médecins urgentistes de Guinée. Nous n'aurions pas eu le soutien du président Alpha Condé, nous n'aurions jamais pu réaliser ces journées médicales. Donc je tiens, Monsieur le Président, à vous adresser vraiment mes remerciements sincères et profonds et vous dire que je suis à vos côtés, aux côtés de la Guinée, aux côtés des Guinéens, autant en tant que consul qu'en tant que présidente de France-Guinée Coopération. Et maintenant, nous allons nous mettre au travail pour commencer à préparer nos 7e journées médicales. Plus de 60 animateurs ont présenté 140 communications, mais aussi des symposiums, des tables rondes, des expositions photos sur Ebola, Macenta et matériel sanitaire ont eu lieu au Palais du Peuple. Notre gouvernement apprécie hautement la tenue des journées médicales dont les acquis et les perspectives heureuses ne font plus l'ombre d'aucun doute. Ceci montre tout le soutien et la priorité que nos chefs de l'État accordent à la santé pour une meilleure prise en charge des problèmes de santé des populations guinéennes. Le gouvernement guinéen est le premier satisfait des résultats de ces rencontres. Propose d'améliorer le budget national de la santé pour mieux appuyer ces journées médicales en Guinée. Une zone très enclavée en Guinée, c'est la commune rurale de Falessadé dans Dubreka, une zone agricole par excellence, difficile d'accès. Le Premier ministre y était pour écouter les doléances des citoyens, mais aussi leur soutien au programme de développement du président Alpha Condé. Reportage Ousmane Bangora. Ce parc manuel est l'un des derniers aujourd'hui dans le pays qui continue à assurer la mobilité des personnes et de leurs biens. Ici, la traversée de ce bras de mer, long d'une centaine de mètres, est un véritable casse-tête pour les usagers. Cette mission d'État, conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, sillonne les différentes sous-préfectures de Dubreka. Ici, à Baroye-Falessadé, les populations sont venues de tous les districts pour écouter le message de paix de l'émissaire du chef de l'État. Anu Guinée Kouira, Ebra Tantus, le professeur Alpha Condama, le professeur Alpha Condama, le gouvernement Nagamagoro, Anara Fala Kese, Mourbe, Anawamu Tifi, Guinée Radibal Fekui, Kelvin Afuri Makanima, Radibal, Anawam Seta Fimpa, Bawani Falesade, Montali, Wegbe Nanumoma. Mais, Mohamantarli Kile Findinarana,
nande na nyiki mugo folo manana man mugo barna tore batu nanam findi mugo ye reso fera. Il est important que les délégations du président de la République sortent pour toucher du doigt les réalités de nos terroirs, connaître quel est le poids politique de chacune de nos circonscriptions administratives. Ça, c'est excessivement important. C'est pourquoi nous remercions le gouvernement, nous remercions le président de la République pour avoir eu cette belle initiative-là. Et je suis sûr que les résultats qui vont être dégagés de ces visites pourront permettre au gouvernement et au président de la République de mettre en place des stratégies qui pourront nous mener là où nous voulons aller. Mobilisation et puis préfecture de Dubreka, Marraine. Na obiri remercier mané. Na bara fama honneur nana kimbe. On wali. Na xam falap ma wobe sono. O wasa o recense obiri. Akolo mu gagner mané be tout le temps. Mais Libiasi vous comptez Mahoma au bilan ça au recensé il n'a mais il gagne il vote ma il recensement na barre il recensé il carte d'électeur dans ce moment nana niema il n'a pas voté. Le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana de Bahogni à Tondon dans l'Abaya, partout c'est le même message. Message de paix, de cohésion et l'unité nationale. Toto, le président n'a pas fait la Guinée, il est biri. On a quel on a un guérou. Alors qu'il faut y aller à Hamen ou un coin. N'a y a killing à nous de n'importe. To, Ebola bari en forêt. To, Ebola muna futa sono to Ebola muna hoti Guinée sono anu fana o may la Guinée la bisayine ki kirin anu de nayiki mona programme ça urgence renforcée na se hambi to na den na hayki to ko on ko ni forkaria anu du breka Ebola mambara kon sa wotamma ba ala hawo natanga mu faax na fala de wobe rina la fema non dina faloma be hare ya ko ma wule tun fala be ba won hawo meni won kiren xamuna la Guinée de xabore biri na xey nañi geru wo vanga won nañi geru won xatti ba jande biri xey meni e bula mu maki faxama foy tantin xey faxa aba dang na lu ngi repong kabiñe kiren dangi e la maxande mana itananga tank xani labtani emini manako kona khate khani sima fakadene imamiye o ma khawd lo khoto o nyama rasi o bela kharakha hal din alislam wonna toxi emi zo hala i khasalina al muama gon ke musalli so sali fram se bela khamara o may basi ne to o tande toro walin de baraba ko nzi ka kamfarande ne fantora na ne fam masuri o tanga fa alhamdulillah ba kana wi ne tankunki we de la manyama nyeyo nyama ke kemano khasare nanam pagamana bar sana fanto ka ko sabrira ne tam hagine kel bi barde e sam kon kinanku eli ma haler ler fu kel fe suri ma sofe nde ya fagama kon kinanku to professeur afa hambe turti so ne khoy bo fan halara yati khawsa la ala wodan khaniyama awa turti sam wa pon sam kono ko lo khali. Cette offensive de la délégation du Premier ministre Fofana dans les communes rurales de Dubreka, c'est une sorte de porte-à-porte pour lutter contre Ebola dans nos sous-préfectures et sensibiliser la population sur la préservation de la paix et de la quiétude sociale. Comment devenir son propre patron? 25 jeunes participent actuellement à une formation sur l'entrepreneuriat des affaires. Ce sont essentiellement des jeunes diplômés. Ils veulent apprendre à monter leurs propres affaires. L'initiative vient d'une ONG de la capitale, Djana Yansami.
Initier 25 jeunes sur l'entrepreneuriat est la toile de fond de cette formation. Elle est organisée par l'ONG Oser Innover en collaboration avec la GUIDEP. Une formation qui vise à donner aux 25 jeunes participants les outils nécessaires pour le lancement d'une entreprise. Elle intervient aussi dans la promotion et le développement de l'entrepreneuriat privé. Le projet Aguidep est un projet innovateur et notre comité de sélection a dit que l'impact de ce projet serait fort auprès des bénéficiaires, notamment des jeunes qui sont à la quête d'un emploi et qui auront la possibilité de monter leur propre affaire et de créer leur propre entreprise. Nous donnons la formation vraiment pour que les jeunes de la Guinée osent de faire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent et d'être indépendants, de créer leur propre travail pour qu'ils puissent créer aussi le travail pour leurs pères, leurs amis et la communauté en général. Ce programme d'une durée business. Donc je pense qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas trouver l'emploi pour tous ces jeunes. Il est mieux vraiment de passer par ce genre de formation en les interpellant vraiment d'accorder tout le sérieux possible pour avoir vraiment les bases requises. Cette formation est d'une importance capitale car elle permettra à nous participants de créer, avec nos différentes initiatives qu'on a, de créer des entreprises d'œuvre sociale. C'est-à-dire des entreprises qui vont permettre aux jeunes d'aider les jeunes à avoir de l'emploi. L'ONG Oser Innover est une initiative de 7 anciens volontaires du corps de la paix en Guinée. Son souci, aider les jeunes diplômés du pays à monter une affaire. Elle est née en octobre 1997 et est basée à Kindia. Un programme qui évolue dans le secteur de l'agriculture fait le bilan de ses activités en 2014, des hauts et des bas, plusieurs points améliorés donc. L'ONG Promeg a également planifié son budget 2015 pour mieux accompagner la campagne agricole. Moussa Bangora. Cette première session de concertation des acteurs agricoles sur l'avancement du programme de renforcement des organisations consiste à faire l'état d'avancement et la mise en œuvre des activités menées par le projet en 2014, mais aussi planifier le budget de 2015 suivant le plan de campagne agricole. Pour 2014, Trias a mis à notre disposition une enveloppe financière de 5 milliards, repartie par proportion et en fonction des demandes de chaque ONG et de chaque OM. Donc dans la réalisation des activités, une partie, soit 4 milliards, a été dépensée, ce qui correspond à 88% de la consommation budgétaire. Aujourd'hui, RGT a appuyé les producteurs dans ce programme pour que, sur le plan agricole, parce que nous avons une approche filière. Vous avez la production, vous avez la transformation, vous avez la commercialisation. Et par rapport à ça, le RGTA, comme ONG de service, s'occupe de la production agricole. C'est une initiative de Trias et ses partenaires. L'objectif à terme est de prendre en charge 23 000 entrepreneurs locaux et agriculteurs familiaux afin qu'ils agissent collectivement. Il ne s'agit pas nécessairement d'une formation, mais plutôt d'un atelier de partage et de concertation. En fait, ce sont tous des partenaires ou des bénéficiaires du projet que nous appelons des acteurs clés. Ils viennent de la Haute-Guinée-Ouest et de la Basse-Guinée. Le projet va durer 3 ans. Il est financé par la coopération belge et l'Union européenne. Trias intervient dans la production agricole, la transformation, le stockage et la commercialisation des produits. Sur l'agriculture à suivre juste après le journal, une rétrospective sur les forces du secteur, mais aussi les défis. Immersion dans 4 années d'activité avec Fodé Camara en fin d'édition. La préfecture de Lola a une passion, la fabrication de vannes et nattes, des activités génératrices de revenus. Pas trop élevées certes, mais satisfaisant. Je vous amène ce soir à la découverte d'une femme, 60 ans, très amoureuse de son métier. Abdoulaye Diallo nous la présente.
Yaramama Kanania, la soixantaine révolue est spécialisée dans la fabrication de nattes, une des principales activités des populations de Lola. Mais dans ce métier, il dit avoir appris cette activité auprès de sa mère. J'étais très jeune lorsqu'on a commencé déjà à natter. Quand ma mère nattait, j'étais avec elle et je nattais avec elle. Et jusqu'à ce qu'elle a perdu la vie. Et je continue toujours à natter et je suis venu me marier dans cette famille. Nous avons eu 9 enfants. Il y a eu 6 qui sont décédés. Il y a 3 qui sont décédés aussi tout récemment. C'est seulement celui-là qui est là, qui est seul avec celui qui est à Abidjan, qui sont là, mais je n'ai pas leur adresse. Faute des moyens, Yarama ne peut fabriquer que 3 nattes par semaine. Au marché de Lola, l'unité est vendue à 45 000 francs guinéens. Malgré le faible revenu, elle reste très attachée à ce métier. Malheureusement, on n'achète pas ça dans l'immédiat, on achète ça seulement pour les jours de marché, c'est-à-dire on achète ça temporairement et ça me rend la vie difficile. Sinon, c'est mon travail de tous les jours. À côté de cette vieille, ces 2 petits-fils. En plus des nattes, ces jeunes se spécialisent dans la fabrication de vannes, un outil qui joue un rôle important dans l'élevage des grains. C'est avec cette activité qu'ils subviennent à leurs besoins fondamentaux. Là où je suis, la vie est là, c'est grâce à laquelle je vis dans la vie. Parce que je suis handicapé. C'est grâce à ça encore que je peux quand même des parcelles, des choses, c'est-à-dire des choses qui me plaisent. Donc je suis marié aussi. Avec l'évolution actuelle caractérisée surtout par les nouvelles technologies, cette activité est très peu connue. N'empêche que dans cette famille, elle est devenue une passion. Conférence islamique sur une question d'actualité: comment maintenir la paix en Guinée. Un imam qui officie à New York est actuellement en séjour à Conakry pour aborder cette problématique. La rencontre s'est tenue à l'université Obama. Kermama Roufba, Abdoulaye Diallo. La réconciliation et l'unité nationale étaient au centre de cette conférence islamique. Elle est initiée par la fondation Aboubakar Siddiqui pour l'action humanitaire et le développement. Le conférencier, l'imam de la grande mosquée Lukman à New York, a largement expliqué à ses fidèles l'importance de l'union et la paix. Une attitude que la religion musulmane impose à ses fidèles. Le message que j'ai véhiculé pour les fidèles, c'est faire tout pour s'unir. L'unité, sans l'unité, on ne peut rien faire. Donc avec l'unité, c'est la sécurité, c'est l'amour, c'est tout va bien si on est unis. C'est pour cela, depuis que je suis venu ici, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu avant de venir, j'ai vu la réalité ici. Voyant l'importance de ce thème débattu par ce conférencier, les hommes de paix présents à cette cérémonie ont appelé les acteurs politiques à privilégier la paix. Moi, en tant qu'un homme de la paix, je ne peux dire que vraiment ces arts de conférence doivent être multipliés dans tous les pays, dans toutes les régions, dans toutes les grandes villes, dans toutes les préfectures et sous-préfectures. Car les Guinéens, il faut qu'ils soient enseignés, renseignés, et non seulement pour ce que nous appelons tous les jours la paix n'est pas seulement l'affaire du gouvernement de la Guinée. La paix n'est pas seulement l'affaire des politiciens. La paix n'est pas seulement pour l'opposition ou pour les opérateurs économiques, mais la paix appartient à tous les Guinéens. Pour pérenniser cette action, la Fondation compte démultiplier pareilles conférences dans les autres préfectures du pays. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.